Eh bien, bonjour. Nous continuons notre Tour de France œnologique. Pourtant, toujours à Strasbourg, capitale européenne, en plein des vignobles alsaciens. Nous sommes actuellement en Val-de-Loire avec Jean-Louis Carly. Jean-Louis Carly, bonjour. Bonjour. Château de Fontenay en Val-de-Loire. Parlez-nous de votre région tout d'abord. Alors, notre région, on l'a découvert il y a 6-7 ans avec notre famille quand on est parti s'installer là-bas. D'une région que je pensais plate et pas forcément autre chose qu'historique, j'ai découvert une nature qui était incroyablement belle avec énormément de rivières et notamment le Cher sur le bord duquel on s'est installé et là où a démarré notre aventure viticole. C'est un domaine familial qui est le vôtre maintenant, mais était-il familial auparavant ? Visiblement, d'après les traces historiques qu'on a pu en avoir, oui. Depuis 1885, il y avait des vignes sur le terrain, même un peu avant il me semble. C'est quelque chose qui a été brûlé, puis reconstruit et ainsi de suite pendant un moment. Et il y a une famille qui travaille toujours dessus, sur les vignes, depuis l'origine, et qui maintenant travaille avec nous. Et on travaille, si vous voulez, une partie production et une partie représentation. En osmose et en parfaite harmonie, quelques mots sur le domaine, la superficie, les cépages, les crus, les vins que vous proposez à vos clients. Alors sur le domaine, on a à peu près 11 hectares de vignes, on est en train de s'orienter vers 12-13 puisqu'on a commencé à planter sur une appellation de Touraine-Chenonceau. On est principalement en appellation Touraine. Sur certains cépages comme le Clos, qui est un des plus vieux cépages du Cher mais qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Malbec et qu'on trouve dans d'autres régions de France. Le Malbec dont on parle de plus en plus. De plus en plus parce qu'il a énormément de typicité et de caractère et qu'en fonction des terroirs où on le développe, il a vraiment des vertus différentes et une souplesse chez nous qui lui donne un caractère tout autre. On a 11 hectares à peu près donc, on travaille principalement du Sauvignon, du Chenin et du Clos et du Cabernet Franc. Par contre, on développe aussi du Gamay. C'est un vin frais, léger, très facile à faire. Que l'on connaît bien en Beaujolais, mais pas que. Mais pas que. Et pour les gens qui n'aiment pas le rosé en été, c'est parfait. C'est notre petit jus de raisin à nous. Non, sur les cuvées dont on est très fiers, c'est notamment le Chenin, le Cabernet Franc et le Clos. Le Clos qui a vraiment cette originalité et surtout cette souplesse un peu paradoxale avec le type de raisin que ça peut être. Comment se fait-il que les vins du Val-de-Loire soient moins connus alors qu'ils sont tout aussi bons que d'autres régions viticoles ? Eh bien déjà parce que les autres régions viticoles font aussi du très bon vin. Et je pense surtout qu'à un moment donné, la facilité de planter du Sauvignon et du Gamay a poussé les gens à développer plutôt quelque chose d'industriel, plutôt de qualitatif. C'est pour ça que le Clos, par exemple, a failli disparaître de notre région, parce que c'est un cépage plus exigeant. Le Chenin, éventuellement, a eu ses risques aussi. Et voilà, on est arrivé, si vous voulez, en Touraine, dans un moment où le Gamay étant si facile, si mécaniquement faisable, qu'on en a un peu oublié d'aller vers le qualitatif. Et la guerre des prix n'a jamais profité à personne, c'est bien connu. Vous avez un vin de prédilection dans le domaine ? Alors, on a une histoire un peu particulière dans la famille, c'est-à-dire que certains vins ont été faits par rapport au caractère des enfants, donc à la limite, je vais vous présenter le mien. Allons-y. Voilà, alors ça c'est... On va montrer la bouteille à la caméra. La réserve de Jean, bah oui, Jean, le diminutif de Jean-Louis Carly. Exactement. J'ai mon frère qui a les rangs de pierre, ma sœur qui a le champagne, le Clos Hortense, et mon autre frère qui a justement le Clos pur qui s'appelle les vignes de Paul. Alors, votre vin, Jean-Louis ? Mon vin, c'est un assemblage de Cabernet Franc et de Clos, principalement de Cabernet Franc, et si vous voulez, on a surtout sur le millésime 2009 un équilibre général. Il paraît, on dit de moi que je suis le plus diplomatique. Voilà. Donc c'est Monsieur l'ambassadeur. Exactement. Bien pris à défaut de temps en temps. La réserve de Jean, voilà, c'est un cépage, c'est un assemblage donc très rond, très généreux et qui en général ne déplaît à personne. Peut-être un besoin de plaire. Vous le mangez avec quoi ? Enfin, plus exactement, vous le buvez avec quel mets ? C'est ce que j'aime dans ce vin, moi qui ai beaucoup de mal à prendre des décisions au restaurant sur une carte, c'est qu'on peut l'associer très facilement avec énormément de choses. Alors, vous, votre mets de prédilection avec la réserve de Jean ? Question piège. Allez, par exemple, si je vous aide, une viande ?
Un onglet à l'échalote, j'adore. Avec une sauce au vin? Exactement. Et c'est le type de vin que ma mère utilise pour cuisiner et qu'on arrive à garder une uniformité tout le long du repas. Non, c'est quelque chose... Mais c'est plutôt un vin, si vous voulez, quand je cuisine quelque chose où je sais que je veux mettre un vin dessus, je prends le vin qui va bien. Mais dès que je fais un peu de cuisine, dès que c'est un petit peu raffiné, sans toutefois avoir un accord évident qui appelle un vin particulier, dans ce cas-là, je sais que ma réserve de gens passe à tous les coups et déplaira jamais. C'est le vin gagnant. C'est important pour vous d'être dans un salon comme celui-ci, du club de professionnels du vin à Strasbourg, pour aller à la rencontre des professionnels, des restaurateurs, des sommeliers, des cavistes. C'est primordial? C'est primordial pour plusieurs raisons. La première étant que moi-même, je ne suis pas vigneron proprement parlé, parce que je fais partie de la famille qui fait plutôt la représentation. Par contre, c'est très important parce que justement, je rencontre des gens qui, eux, sont des professionnels qui ont un vocabulaire évolué et qui arrivent à me parler des vins mieux que ce que je suis capable d'en percevoir tout seul. Donc c'est beaucoup d'expérience. Deuxièmement, en tant que jeune qui découvre le vin petit à petit depuis 4-5 ans. Vous avez quel âge, Jean-Louis? 26 ans. Donc voilà, depuis mes 20 ans, on va dire, je m'intéresse plus au vin. Et c'est vrai d'avoir l'opportunité de goûter d'autres vins, d'entendre parler des gens, des vins et autres, ça m'enrichit tous les jours à chaque fois que je fais un salon. Eh bien, merci, bon salon. Le mot de la soif ou le mot de la faim? Faim, F-A-I-M, vous nous l'avez dit, votre onglet. Le mot de la soif? Je me boirais bien un petit Bourgogne. Un petit? Bourgogne. Ah, rafraîchissant. Très bien. Eh bien, Jean-Louis Carly, merci, bienvenue, merci d'être venu à Strasbourg au Club des professionnels du vin. Et puis, bon retour au château de Fontenay, votre domaine en Val-de-Loire. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir, merci et à bientôt.